Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va encore tester un truc bizarre. Alors on va pas utiliser du PQ pour se maquiller aujourd'hui, c'est un outil que j'ai à tester. C'est pas forcément une technique ou une astuce, mais j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok. Vous m'avez envoyé quelques messages aussi pour savoir si je pouvais tester cette chose étrange. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais tester avec vous ce truc-là de la marque Revlon. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est le Oil Control on the Go, contrôle express de sébum. Donc en fait, c'est un produit pour faire des retouches quand on a de l'excès de sébum au cours de la journée. C'est apparemment une pierre volcanique, une vraie pierre volcanique, absorbe instantanément l'excès de sébum de la peau, réutilisable et facile à nettoyer. Alors moi dans mon sac à main j'ai les, je sais plus comment ça s'appelle, les Blotteradi je crois de Beauty Blender, qui sont des petites éponges plates. Je m'en sers pour faire mes retouches aussi de temps en temps et ça se lave et ça se réutilise aussi, donc c'est plutôt cool je trouve. Bref, donc comme je vous disais, j'ai vu quelques vidéos passer sur les réseaux sociaux concernant ce truc là et ça a l'air assez incroyable, ça a l'air vraiment de bien fonctionner. Attendez, voilà, et de très très bien absorber le sébum quand on passe ce produit sur la peau. Alors, je vous montre comment ça se présente. On a un cache en plastique ici qu'il suffit de retirer et en fait, on a la pierre volcanique ici qui tourne. Est-ce qu'ils nous disent autre truc? Retirer le capuchon et faire rouler doucement la pierre volcanique sur la zone en T, oui sur la zone T, le front et toute autre partie luisante du visage, ou un effet mat et souhaité. Pour le nettoyer, dévisser l'anneau dans le sens des aiguilles d'une montre, retirer la pierre volcanique, nettoyer à l'eau tiède et au savon, rincer, laisser sécher toute la nuit. Là, je viens tout juste de me maquiller, mais je voulais vous faire la présentation de ce produit avant de ressembler à une baraque à frites, parce qu'en fait, j'ai appliqué des produits lumineux, hydratants, j'ai appliqué une base hydratante, une poudre qui contrôle pas trop mes brillances, et le fond de teint hydratant et lumineux de Charlotte Tilbury. Comme ça, je reviens dans quelques heures, brillante et toute luisante de gras et de sébum, et on pourra tester ça. Je voulais pas arriver comme ça direct dans la vidéo avec la gueule en vrac. Du coup, je vous fais cette petite intro fraîchement maquillée et je reviens dans quelques heures pour tester ce truc-là. C'est tout. Je pense que ça va être la vidéo la plus courte de l'histoire de ma chaîne. Si vous avez testé ce truc ou vu passer ce truc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, venez papoter avec moi par rapport à cet outil très étrange. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, si ça va vraiment fonctionner ce truc. On se retrouve tout de suite pour vous et pour moi dans quelques heures. On se retrouve, moi et mon sébum, quelques heures après. Je pense que je brille assez pour pouvoir tester ce truc. Donc, écoutez, hein, je passe tout de suite à l'action. Je brille quand même beaucoup sur mon menton, sur mon front pas mal. Et sur mes ailes du nez, franchement, ça va. Ça aurait pu être bien pire vu les produits que j'ai utilisés ensemble. Donc, je vais commencer par faire rouler ça sur une première moitié de mon visage. C'est le suspense! Ok, ça marche trop bien. Oh, c'est un truc de ouf. Vous pouvez voir la différence ou pas? Je brille plus là. C'est presque même velouté en fait sous le doigt. Je vous ai pas dit, j'ai préparé ma barre d'infos entre temps là, et je suis allée chercher le lien sur Amazon là où j'ai trouvé le produit, et j'ai vu qu'il y avait genre 4,5 ou 4,7 étoiles, je sais plus, genre hyper bien noté sur 19 000 je ne sais plus combien d'avis. J'ai halluciné quand j'ai vu la note de ce produit, et là ouais, franchement, ça a trop bien marché. J'espère qu'on pourra voir la limite entre là où j'ai passé le truc et là où je ne l'ai pas passé. Et ça n'a absolument pas fait bouger mon maquillage. Et ça... J'en reviens pas. Je vais continuer sur le côté là. Oh, mais c'est trop bien ce truc, j'hallucine. Le menton, je brille fort là. Si ça arrive à me l'enlever, franchement, chapeau. Pour le coup, c'est une réussite. Vraiment. Je sais pas si avec les lumières, on dirait que je brille encore de ce côté, mais je vous assure que ça a enlevé mes brillances, quoi. Et sur mon menton, ça s'arrête là. Bon, après, je vous conseille vraiment, une fois que vous avez fait une retouche, enfin, que vous en êtes servi une journée, de le laver le soir. Hein, parce que bon, quand même, ça ramasse... Ça ramasse tout le sébum, le truc, quoi. Et puis bon, il y a forcément des petits résidus de maquillage aussi sur la boule. Allez pas vous réappliquer ça 12 fois sur le visage sans avoir lavé le truc, quoi. Je pense que vous allez vous coller
des bactéries un petit peu partout. Mais franchement, sur le principe, ça fonctionne trop bien. Attendez, je vais faire un trait au milieu, là, comme ça. Ouais, là, on le voit. C'est trop bon, mais c'est hyper satisfaisant en plus, je vous assure. C'est presque relaxant de faire ça. Ça a un côté un petit peu massage, un petit peu relaxant comme ça. C'est hyper agréable. Écoutez, je n'en reviens pas. Donc je continue. Je fais tout mon visage, hein, du coup. Après, à vous de voir si le côté... voilà, devoir le laver à chaque coup ou quoi, ça vous pose problème ou pas. Moi, mes éponges Beauty Blender dont je vous ai parlé, il y en a 2 dans le boîtier. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si j'arrive à trouver un lien encore. Je sais pas si c'est vendu chez Sephora, je crois que je les avais achetés sur Beauty Bay. Et il y a 2 éponges, donc je peux faire un roulement. Voilà, je peux m'en servir sur 2 jours, on va dire, mais je réapplique jamais l'éponge que j'ai utilisée sur mon visage. Et donc, pour défaire ce truc, bah, c'est comme ils disent, en fait, il faut dévisser, l'ouvrir et ensuite... Il y a le cache là, quand on pousse le cache blanc qui sort et on récupère. C'est hyper facile en fait. On récupère juste la bille là. Il suffit ensuite de la laver et de la laisser sécher une nuit comme ils disent. Et ensuite, hop, attendez, ça ne veut pas focuser. On met ça. Ça me fait loucher. Ça, je reclippe le machin. Je trouve ça quand même assez facile et pratique d'utilisation. Et on jette pas. Et c'est bon, mais ma retouche, elle est faite, quoi. Alors après, attention, si vous aimez faire des retouches en repoudrant votre teint pour vraiment avoir un effet mat et velouté, vous n'aurez pas cet effet-là. Moi, j'ai un petit peu le même effet qu'avec mes éponges, c'est-à-dire que ça absorbe mon sébum, mais je ne repoudre pas, je ne rajoute pas de la matière. Juste, on enlève les brillances. Voilà, si vous aimez repoudrer, peut-être que ça ne vous suffira pas, ou alors vous passez la petite bille là sur votre visage et ensuite vous repoudrez. De toute façon, si vous faites des retouches, moi je vous conseille de d'abord absorber votre sébum et après repoudrer, ne pas rajouter tout de suite de la poudre par-dessus les brillances. Donc écoutez, c'était un premier essai réussi. Oui, autre chose que je voulais vous dire, attention. J'ai commandé, comme je vous ai dit, sur Amazon et j'ai pas compris, j'en ai reçu 3 des produits comme ça. Alors, d'un côté, tant mieux, parce que vu que je vais l'utiliser qu'une fois, je vais faire un roulement avec, ça ne me pose absolument pas de problème d'en avoir reçu 3. Je trouve ça même finalement pratique par rapport à l'utilisation que je vais en avoir. Et il me semble en plus que c'est pas marqué dans le titre du produit qu'on en reçoit 3. Alors, est-ce qu'il y a eu une erreur par rapport à ma commande ou est-ce que vous en recevrez 3 aussi si jamais vous craquez? Je ne sais pas. Voilà, je n'ai pas l'info, mais je voulais vous le dire au cas où. J'ai vu aussi que sur Amazon, il n'y avait pas forcément que des trucs comme ça de la marque Revlon. Il y a d'autres marques qui proposent. Bon, j'ai pas testé, je pense que c'est exactement le même concept, le même principe. Mais voilà, moi c'est celui-là que j'ai testé, donc je vous renvoie sur ce produit-là. En tout cas, trop contente de voir que ça a aussi bien fonctionné. Voilà pour cette petite vidéo crash test outils, make-up assez improbable. J'espère que ça vous aura plu. Je suis en train de me dire s'il faut, je vais recevoir des messages, des commentaires où on va me dire non mais Gabi, t'arrives 1000 ans après la guerre, comme d'habitude. Ça fait des années que ça existe ces trucs, on connaît, ce n'est absolument pas nouveau. J'ai toujours 1 ou 2 commentaires comme ça quand je teste des astuces, des techniques et tout. Bah écoutez, moi je ne connaissais pas jusque-là cette petite pierre volcanique, voilà, donc je suis très contente de mon petit essai. Je suis très contente de cette vidéo. Voilà, donc si ça vous a plu, bah écoutez, n'hésitez pas à liker avant de partir, à vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. Dans ma prochaine vidéo, on se retrouve pour les meilleurs produits du mois, le top du top, la crème de la crème comme d'habitude. Et on aura également les flops du mois de janvier dans cette vidéo là. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.